On va écouter, si vous le voulez bien, un témoignage justement. C'est celui de Nicole Dron qu'on accueille tout de suite. Nicole Dron, bonsoir. Vous êtes considérée en France comme un cas d'école, j'allais dire, concernant les expériences de mort imminente, puisque la vôtre serait l'une des plus complètes, c'est ce qui est dit. Vous aviez 27 ans. Et vous veniez d'accoucher de votre fille et 3 semaines plus tard, une grosse hémorragie se déclare. Vous êtes hospitalisé et opéré d'urgence. Au cours de cette intervention chirurgicale, votre cœur s'est arrêté de battre pendant environ 45 secondes. Et pendant ce laps de temps, vous dites avoir vécu une expérience incroyable. Comment ça s'est passé au début, Nicole Dron ? Eh bien, je me suis retrouvée bien sûr sur la table d'opération et j'ai pris conscience que j'étais à la hauteur du plafond. J'étais sortie de mon corps. Je n'ai aucun souvenir du processus qui m'a fait sortir de mon corps, ce serait mentir. Mais au plafond, je voyais de tous les côtés à la fois. Et je me suis regardée, j'étais étendue, des tuyaux qui me sortaient du nez, je me suis regardée. Je me sentais vivre au-delà de mon corps. J'étais vivante, je prenais conscience d'être l'habitant de mon corps finalement. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Et j'ai vu le personnel médical qui s'affairait. On apportait donc des bouteilles de sang. Et le chirurgien a dit, elle me pète entre les mains. Ce qui m'a été confirmé un mois après par une infirmière qui assistait à l'opération. Ah donc vous entendez, limite il n'y a plus d'espoir et vous entendez tout ça, vous voyez la scène. Absolument, oui, oui. Après ça, il y a cette fameuse lumière dont on parle, ce tunnel. Oui. Est-ce que ça s'est manifesté dans votre expérience ? Oui, bien sûr. Je me suis trouvée d'abord dans un abîme de ténèbres, de silence. Là, à ce moment-là, j'ai pris conscience d'être morte. Et pourtant, j'étais beaucoup plus lucide qu'avant. Mes pensées fonctionnaient beaucoup plus vite. Et je me suis dit, bon, je me suis dit, ça y est, ma fille, tu es morte. Et au loin, j'ai vu une petite lumière, une pointe d'aiguille de lumière, pas plus que ça. C'était tout le bonheur du monde qui revenait. J'étais propulsée à toute vitesse vers cette lumière. Et puis la lumière a pris tout l'horizon. Et ça vous dit plénitude, bonheur, amour inconditionnel. Le plus beau moment de ma vie, c'est quand je suis rentrée dans la lumière. Vous n'avez jamais revécu une sensation pareille au cours de votre vie Jamais. Après ça? Et pourtant, Dieu sait si j'ai été aimée dans mon enfance et tout, mais ça n'avait rien à voir avec tout ce que j'ai connu. Alors, il y a toujours aussi une chose dont on parle, c'est cette vie qui défile sous nos yeux, une espèce de compte à rebours. Ça s'est produit également dans votre expérience. Oui, j'appelle ça le bilan de ma vie, bien sûr. J'ai revu ma vie de mes 26 ans à ma naissance. Et toutes mes pensées étaient là, toutes mes émotions. Je revivais tout. Et en même temps, j'étais une autre partie de moi-même complètement détachée, qui était capable de me regarder comme si je regardais quelqu'un d'autre et qui était capable d'évaluer ma vie par rapport à ce qu'elle aurait pu être si j'avais toujours vécu dans l'amour et dans la sagesse. Alors tout ça, c'est en 45 secondes que ça se produit, ce qui est un temps très court. Et vous dites aussi que vous avez vu des géants, des sacrifices humains, des grands bouleversements sur notre Terre. Et vous avez même pris conscience de l'existence des extraterrestres. Oui. Ça paraît fou, mais enfin, tout ça, comment ça s'est manifesté dans cette expérience? C'est parce que j'avais une vision du passé, du présent et du futur de notre humanité. Tout était là. Et donc, on me disait que la vie était partout dans l'univers. Et c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait d'autres humanités, c'est sûr. Vous m'avez dit qu'on vous avait presque mis en garde aussi à la fin. Et on vous a dit de ne pas en parler. Oui. Oui, quand je suis revenue dans mon corps, juste avant, on m'a dit d'éviter d'en parler pendant 17 ans. 17 ans? Oui, parce qu'à l'époque, ça aurait pu être considéré comme un traumatisme consécutif à un choc opératoire. Et ça, on vous a dit ça très clairement pendant cette expérience? Oui, absolument. C'est incroyable. Bernard Werber, quand vous entendez ce témoignage, je ne sais pas si c'est la première fois que vous entendez ça, je voyais regarder ça de façon un peu incroyable. Et qu'est-ce que ça suscite en vous? Cette personne est sincère, il raconte une histoire, et son histoire est cohérente et logique. Donc voilà, il n'y a pas à juger après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Je sens qu'elle est sincère. Alors c'est ça qui est aussi étonnant, c'est qu'effectivement, on ne doute pas de la sincérité de vos propos, ça paraît incroyable. C'est une super actrice, mais là, bravo. Vous êtes engagé tout de suite. Non, mais... Et ensuite, après cette expérience, comment justement vous avez, donc, puisque vous n'êtes pas morte, hein, vous êtes là et bien là, comment vous avez vécu après ça, après cette expérience qui paraît extraordinaire? Ce n'est pas facile à vivre, ça. J'étais longtemps dans le silence, d'ailleurs, Evelyne. J'étais bien contente à un certain moment de rencontrer l'association EANS pour pouvoir justement
partager ça et puis être comprise. Et ce cas-là, c'est un cas, j'allais dire, je l'ai dit tout à l'heure, d'école. Est-ce qu'on peut dire ça? On peut dire ça, oui, parce qu'il y a à peu près tous les éléments de la NDE qui sont réunis dans une seule expérience. C'est assez rare quand même. Le corps scientifique, j'imagine, à partir de tous ces témoignages qui se développent, cherche, essaye d'apporter des réponses. Alors, vous, concrètement, Nicole Dron, avoir des réponses, des explications à ce qui s'est passé, ça vous aiderait ou j'ai envie de dire, c'est même pas le sujet? Maintenant, non, ça ne m'aiderait plus. À un certain moment, oui. Pour vous, la mort, c'est quoi, donc, aujourd'hui? C'est un passage. C'est un passage. On sort de son corps, mais on continue à vivre, c'est tout. D'accord. C'est très agaçant d'ailleurs.